Hello belles amours. Je vous fais une petite vidéo. Cette fois-ci elle est obligée d'être courte parce que dans un quart d'heure je dois partir. Donc sur un sujet qui s'apparente aux flammes jumelles mais qui à mon avis peut s'appliquer au couple tout court. Mais plus particulièrement dans ce chemin-là, puisque quand on a choisi ce parcours-là et cette voie d'éveil-là, ou en tout cas ce moyen-là parmi d'autres, parce que moi je pense que je ne fais pas que ça, comme c'est un peu le souci, c'est que j'ai l'impression que dans cette vie-ci, je suis venue tester tout ce qui existait. Et donc du coup, mais le problème c'est que je fais tout un peu en surface, euh, genre pour connaître et comprendre les grandes lignes de tout, mais du coup je ne le vis pas aussi intensément et profondément que les autres. Bon après, sur ce parcours-là, c'est peut-être un avantage, puisque ça me, par rapport à plein d'histoires que je vois, moi ça me permet la plupart du temps d'avoir vécu ça de manière plutôt positive et pas trop souffrante, même s'il y a eu des périodes quand même compliquées. Mais du coup, je voulais vous partager ma vision de des peurs que chacun a en fait par rapport à ce couple. Voilà, après est-ce que... Enfin, je vous partage ça, c'est pas forcément... je sais pas si c'est la solution pour que ce couple se fasse ou pas, parce que voilà, est-ce que toutes les personnes qui se pensent sur ce parcours le sont vraiment? Est-ce que même si on est sur ce parcours et que le but c'est notre propre chemin et notre propre évolution voilà, spirituelle, euh, qui ne se termine pas forcément en étant en couple avec cette personne-là. Bon, moi je me dis quand même que si on est lié à ce point-là à quelqu'un, il y a quand même certainement quelque chose à faire ensemble. Voilà, mais ça peut être différent pour chaque duo. Voilà, de toute façon, je n'ai pas les réponses, seul l'avenir nous le dira. Et j'avoue que je suis un peu en mode... un peu en rejet par rapport à ça pour l'instant. Parce que quelque part, j'en ai marre de vivre... Enfin, c'est très bien le spirituel, mais j'en ai marre de vivre dans l'énergie et dans l'invisible. Je veux revivre des vraies choses dans le concret, dans mon corps, dans la vie, sur Terre. Voilà, je veux retrouver un peu plus de yang dans ma vie aussi, et y compris un yang à mes côtés, et à mes côtés dans la chair, et pas que dans tout le reste, même si voilà, ça m'a apporté beaucoup de choses, et c'était une expérience intéressante à vivre. Je ne sais pas si elle se poursuivra ni sous quelle forme, mais en tout cas j'en ai déduit de par ma propre expérience, donc c'est pas une vérité absolue, et quand même aussi par rapport à différents échanges que j'ai eu avec des gens ou choses que j'ai vu passer aussi, témoignages que j'ai vu passer sur le net, que les deux ont peur en fait du couple et de la réunion, parce qu'on dit souvent que le chaser veut absolument le couple parce qu'il a reconnu l'autre personne et qu'il ressent un lien très fort, et que c'est l'autre qui ne veut pas et qui a peur et qui court quelque part, qui joue au runner et qui... Voilà. Mais moi je crois pas que c'est vrai ça. Je pense que les deux ont peur en fait. C'est juste qu'ils ne l'expriment pas de la même façon et que c'est peut-être pas les mêmes peurs et qu'elles se situent pas au même niveau en fait. Même si pour moi... Enfin, le but du parcours, c'est d'équilibrer son yin et son yang. Alors au départ, on a peut-être une prédominance, moi j'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais une prédominance plus yin ou plus yang, mais qui peut varier aussi suivant les moments de la vie. Et moi, dans mon duo, je pense qu'on est quand même déjà assez... Enfin, on part pas de zéro, quoi. On est quand même déjà fait un travail chacun sur soi, et on est quand même déjà un certain équilibre yin-yang en nous. Bon, qui n'est pas encore parfait, hein, mais voilà, il y a déjà eu du travail, et donc ben, on peut se reconnaître dans les deux, et du coup aussi avoir les peurs des deux parties,
Mais il y en a quand même une qui prédomine, je pense, chez l'un et chez l'autre, même si ça peut varier au fur et à mesure du temps. Voilà, parce que moi je remarque bien que dans mes blocages, c'est pas toujours le même truc, mais il y en a quand même un qui est prédominant et je pense que chez lui c'est l'autre. Euh, bon, et après, bon voilà, si je me suis imaginé tout ça et que et peut-être que ça ne changera jamais, mais bon, moi c'est ma vision des choses. Et je me dis que quand même, il y a des trucs que j'ai ressentis tellement fort que je ne peux pas les avoir rêvés. Mais bon, voilà. J'ai l'impression qu'il y en a un qui a plus des peurs situées au niveau du corps physique et l'autre plus des peurs situées au niveau du mental. Mais on a les deux, parce que comme je dis, on est un mélange. On est déjà un mélange yin-yang, donc les deux peuvent intervenir suivant les moments. Mais moi, pour ma part, je pense que moi, mon blocage est plus au niveau physique et chez lui plus au niveau mental. Mais par moments, ça switch. Donc voilà. Et en même temps, ça ne veut pas dire que c'est parce que moi j'ai le blocage au niveau physique, lui a une grande attirance physique, parce que ça n'a pas l'air d'être le cas. Après, entre ce que les gens disent et ce qu'ils pensent vraiment, on ne sait pas. Mais voilà, je ne pense pas être lui être totalement indifférente non plus. Mais disons que je ne corresponds pas à certains de ces critères physiques, mais pas que physiques, justement. Et je pense que c'est plus le mental qui bloque, même si dans les critères physiques, il y a pour moi un critère essentiel qui pose certainement problème, qui est mon âge. Qui, voilà, genre 10 ans de plus que toutes les autres. Donc, voilà. Mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a ça qui bloque certainement. Et toute une série d'idées qui s'est faite sur comment devait être le couple ou sa future partenaire. Plus des peurs générales, je pense, de pas savoir réellement aimer, de pas être à la hauteur, de pas s'engager, enfin voilà, des choses qui sont plus générales qu'on retrouve chez beaucoup d'hommes, mais aussi chez les femmes. Et je les ai en moi aussi, de manière moins forte. Parce que, comme je dis, on a les deux côtés en nous. Donc, pour moi, j'ai tout ça en moi aussi, mais c'est pas ça qui prend le dessus, même si c'est là aussi. Et chez moi, même s'il y a eu des peurs, il y a eu des blocages mentaux à certains moments, parce que moi aussi, au départ, je me suis dit, il ne correspond pas du tout à ce que j'avais imaginé, ni physiquement, ni dans sa manière d'être, ni dans... Enfin, plein de choses. Mais il n'était pas non plus à l'opposé, et je pense que moi non plus, je suis pas non... je me trouve un certain nombre de points communs avec les personnes avec qui il a des relations. Donc je ne suis pas totalement à l'opposé non plus, mais il y a des choses qui coincent, et inversement, sauf que, ben voilà, comme on dit qu'il y a un chaser et un runner, je pense que ça bloque plus chez le runner que chez le chaser, mais oui et non, parce qu'au fond on dit ça, mais au fond si le runner, en tout cas dès le départ, disait oui, c'est pas sûr qu'on s'enfuirait pas en courant et qu'on ferait pas nous le runner. Donc moi je pense qu'il faut être honnête là-dessus, parce que beaucoup de gens remettent la faute, entre guillemets, ou le truc que le couple ne se fait pas parce que c'est le runner qui fuit, parce qu'il fait du déni, parce qu'il veut pas reconnaître le lien, parce qu'il travaille pas sur lui et que du coup ça n'avance pas. Moi je me dis pas ça du tout, parce que comme je dis, chez nous c'est plutôt équilibré. Alors est-ce qu'on est vraiment flamme jumelle, je sais pas, mais bon, c'est ce que j'ai capté en tout cas quand je l'ai rencontré. Et donc je pense que voilà, on a chacun travaillé déjà des choses, peut-être pas les mêmes, et voilà, d'où la complémentarité aussi, certains points communs, mais certaines choses plutôt très différentes. Et donc la peur de ne pas être à la hauteur, moi je pense qu'elle est des deux côtés, mais elle ne se situe pas au même niveau. Et donc peut-être que le runner la ressent plus, comme si le chaser avait des attentes très très grandes, et que du coup le runner a peur de ne pas pouvoir combler ça, alors qu'au fond le chaser n'a pas des attentes si grandes que ça. C'est une image, c'est parce que le chaser est un peu celui qui idéalise le truc, mais au fond on les, enfin
en tout cas moi, et je pense quand même beaucoup d'autres aussi, c'est pas vraiment idéal, parce que c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi aux personnes qui comprennent pas ce que c'est ce parcours et qui comprennent pas pourquoi je reste coincée dans ce truc-là. Mais moi-même, j'aimerais bien en sortir parce que, enfin, ça m'a apporté plein de belles choses, mais maintenant ça me bloque plus qu'autre chose et j'ai envie d'avancer dans ma vie et j'ai pas envie de rester coincée dans ça, même si, ben, voilà, de toute façon on verra bien, si vraiment il y a d'autres choses à vivre, ben, je pense que ça se fera sans forcer, mais ce que j'essaie de leur expliquer aussi, c'est ça, c'est que j'ai perdu le fil de mon explication du coup. Euh, qu'est-ce que j'essayais de leur expliquer? Ah oui, voilà, c'est que la relation de flamme jumelle et ce que le chaser s'imagine, c'est pas du tout un couple idéal. C'est parce que ça, c'est une fausse idée que les gens se font, comme si on se disait que le couple de flamme jumelle, c'était le couple romantique parfait. Moi, je me dis pas ça du tout. Euh, Déjà, un couple parfait, ça n'existe pas. Et on est des êtres humains. Et même si on a déjà fait un certain travail sur soi et que oui, d'accord, pour arriver à être en couple avec sa flamme jumelle, mais même avec n'importe qui d'autre, il faut en tout cas avoir un couple sain, on va dire, parce que ça n'empêche pas d'être en couple, mais à le vivre bien et à avoir un couple sain, ben, il faut avoir fait un certain travail sur soi, mais le travail, il ne se termine jamais. Donc, à un moment donné, on peut aussi continuer le travail ensemble, mais du coup, il faut avoir atteint un certain stade où on est prêt à faire le travail ensemble et à encore aller voir ce qui bloque, les blessures, etc. Et à pas s'enfuir parce qu'on découvre certaines parts chez l'autre et qu'on a des réactions émotionnelles et que voilà et qu'il y a plein de choses encore qui doivent être transmutées, libérées, etc. Mais qui peut à ce moment-là se faire ensemble. Euh, mais donc pour ça, ben oui, il faut passer au-dessus de ces peurs-là et faire déjà un travail sur soi. Mais voilà, et pour moi, du coup, le runner s'imagine peut-être que le chaser s'attend à une relation magnifique et je sais pas tout quoi, et peut-être il voit certaines façons d'être ou de faire ou des potentiels que l'autre a et il se dit mais moi je suis pas à, à cette hauteur-là. Mais en fait le chaser il se dit la même chose du runner mais sur d'autres points. Donc moi je me sens ni supérieure ni inférieure à lui. Euh, je me dis juste que sur certains points, ben, j'aurais envie de m'inspirer de lui parce que moi, c'est des points qui bloquent chez moi. Et voilà, et particulièrement ces dernières années, parce qu'il y a des choses que j'avais avant, comme justement ce côté yang, ce côté action, ce côté, ben oui, motivation, volonté et oui, être active vers ce que je veux construire, vers mes projets, etc. Et pour l'instant, ben, depuis que j'ai fait mon burn-out et que j'ai été licenciée, je suis bloquée, je n'arrive plus à redémarrer. J'ai des moments, des fois d'élan, où je commence un truc, mais j'arrive jamais à... Enfin voilà, ça rebloque. Bref, mais je sais que je l'ai quand même en moi, puisque je l'ai fait avant. Donc ça peut revenir, mais pour l'instant, je suis un peu frustrée parce que je n'arrive plus à rien concrétiser et à trouver la motivation de faire tout ce qu'il y a à faire pour. Euh, parce que justement je suis retombée dans certaines peurs qui pourtant, enfin bref, peu importe, c'est pas le sujet de la vidéo. Euh, enfin oui, c'était les peurs, mais c'était pas ces peurs-là. Et, mais donc voilà, dans le sens où je pense que tout ce qu'on dit pour l'un est valable pour l'autre aussi. Simplement, c'est pas situé au même niveau, de la même façon, pour les mêmes choses. Et, euh, et comme je dis, bah, je pense qu'il y en a un qui a plus peur de toute la partie relationnelle, ben justement toutes les idées qu'on s'est fait sur un couple et puis que ça soit pas comme ça, machin, nanana, et ou sur la façon de gérer l'émotionnel ou la communication ou tout ça. Euh, Moi, ça, quelque part, j'en ai pas trop peur. Enfin, je crois que la partie émotionnelle, les deux en ont peur quand même, hein, parce qu'on se dit quand même que ça risque d'être très très fort et que on ne pourra pas toujours contrôler et gérer. Mais en même temps, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il il faut pouvoir libérer ça. Parce que si on se retrouve sur un parcours comme ça, c'est quand même souvent qu'on a un petit peu mis des masques, des protections et des machins et tout ça, et que ce côté-là est à libérer, même si c'est déjà en cours. Euh, parce que si c'était pas en cours du tout et que c'était pas ouvert du tout, on n'aurait même pas pu se rencontrer. Mais voilà.
Et donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a des peurs des deux côtés, peut-être plus chez l'un que chez l'autre, mais des deux côtés. Et après, je pense que les peurs sont plus prononcées, comme j'ai dit, pour toute cette partie-là de la relation, plus pour la partie physique. Moi, j'ai plus peur de la partie physique parce que autant l'autre a eu une certaine expérience. Je ne connais pas toute sa vie, donc je ne sais pas à quel point il a eu de l'expérience, mais bref. Et moi, ça a plutôt été un domaine où j'ai pas beaucoup expérimenté, contrairement à tous les autres domaines de la vie qui existent, où là j'ai l'impression d'avoir eu 40 vies en une et d'avoir tout essayé, tout testé, tout machin. Mais à ce niveau-là, non. Alors c'était certainement, comme des personnes m'ont dit, une protection, parce que comme j'étais très sensible, ben, peut-être que je sais pas, si j'avais mal vécu une relation, ça m'aurait anéanti, j'en sais rien. Et qu'il fallait d'abord que j'aille retrouver une certaine force intérieure et faire un travail sur moi, peut-être. En même temps, c'est quand même un peu frustrant de ne pas avoir eu des masses d'expérience, mais voilà, j'ai quand même eu un couple plus long terme qui a été... que je regrette pas, même si certains diront que c'était pas un couple sacré, ni saint, ni machin, mais c'était pas non plus un truc horrible, hein. Moi, je trouve que c'était une expérience avec des hauts et des bas et qui m'a apporté un certain nombre de choses que je n'ai pas envie de revivre de la même façon, c'est sûr, mais qui sur le moment correspondaient à ce que j'avais besoin de vivre. Et, et voilà, et donc moi j'ai pas de regrets par rapport à ça, même si ça a certainement provoqué certaines blessures chez moi, mais je pense que maintenant c'est bon. Et voilà, et après les autres choses que j'ai pu vivre, ben, c'est pas des trucs à très long terme. Et donc, mais bizarrement, j'ai pas tellement de doute sur le fait que je peux gérer une relation dans tous ces aspects, on va dire. Enfin, après, quand je dis gérer, il y a toujours des choses qu'on contrôle pas, mais je veux dire que ça ira, quoi. Et, et, mais du coup, j'ai plus une peur au niveau physique et à la relation physique en elle-même et à tout ce que ça pourrait provoquer en moi, parce que comme mon corps n'est plus très habitué, enfin, il n'a jamais été... Enfin, c'est comme pour n'importe quel sport ou autre pratique, quoi. C'est quand on n'a pas pratiqué très souvent, bah, euh, c'est plus compliqué après de s'y habituer et de tout le reste. Et, euh, et donc, quelque part, j'ai peur que ça soit trop intense à ce niveau-là, en fait. Euh, et ça me fait peur, enfin oui, mais je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, comme si j'allais mourir ou j'allais disparaître ou c'est la même raison qui fait que je n'arrive pas vraiment à partir en voyage méditatif ou machin et tout ça, parce que j'ai peur de plus revenir, enfin, si je ne sens plus vraiment mon corps et que les sensations sont trop fortes, j'ai peur de disparaître, j'ai peur de mourir, j'ai peur de quitter mon corps et de jamais revenir, j'ai peur de... Enfin bref, j'ai peur de tout ce que je ne sais pas contrôler, donc voilà. Mais donc moi, je sais que je dois travailler cet aspect-là, et pas que pour les relations physiques, mais à tous les niveaux, parce que du coup, je bloque tout ce qui est trop intense. Euh, et en même temps, je le recherche. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est que des fois, je teste mes limites et je recherche des choses intenses, mais finalement, je ne les laisse jamais aller trop intenses, parce que quelque part, je connais quand même mes limites, et enfin voilà, des fois, je les dépasse, mais je veux dire... Enfin, il y a un truc qui me fait peur là-dedans. Euh, bon, après, j'ai déjà travaillé beaucoup tout ça, donc la peur est moins grande qu'avant, et j'ai une certaine foi et confiance, etc., que de toute façon, on nous fait vivre que ce qu'on est prêt à vivre, et que donc si un jour ça se fait, c'est qu'à ce moment-là, je suis prête. Euh, voilà, après, je reste plus ou moins persuadée que j'ai une ou d'autres relations à vivre qui seront certainement intermédiaires entre ce que j'ai pu vivre avant et un truc avec une connexion aussi intense. Voilà. Euh, mais moi, c'est plus par rapport à, oui, à tout l'aspect physique et la connaissance de ça, même si quelque part, bizarrement, on me dit tout le temps que j'ai une très bonne connaissance de moi, et y compris de mon corps, et que je le... Ben oui, mais c'est ça le problème, c'est que je le contrôle bien, et que je peux lui faire plus ou moins ce que je veux, dans plein de trucs, dans tous les sports que j'ai fait, on m'a dit, ah, tu maîtrises bien ton corps, machin, nanana, je connais un peu mes limites, je sais comment... J'observe, je recopie, voilà, et après je le fais aussi dans la mesure de mes possibilités, parce que j'ai pas un corps très souple, et puis voilà, je suis pas très grande
ni fort, enfin, même si j'ai été forte à un moment, parce que j'ai fait des sports d'hommes et tout ça, là, j'ai perdu tous mes muscles, enfin beaucoup, mais je sais, enfin, et j'ai beaucoup moins d'énergie et de force qu'avant, euh, et comme je dis, je suis pas très souple, mais j'y travaille aussi, mais dans mes limites, j'arrive quand même à faire à mon corps ce qu'il faut, et à, enfin voilà, et en général, je suis quand même assez douée dans tous les sports et les choses que je fais, ou la danse, ou enfin voilà, euh, comme je dis, dans la limite de mes possibilités, et parce que je me connais bien. Et bizarrement, ben, à ce niveau-là, là, j'ai l'impression de ne pas me connaître bien. Et, euh, et aussi que justement, autant pour tout ça, je me connais bien, je connais mes limites, je sais comment je fonctionne, et donc je peux contrôler pour ne pas justement me faire mal, ou dépasser des trucs que je ne devrais pas, que là, j'ai l'impression que je ne vais rien contrôler du tout, et donc voilà, j'ai peur par rapport à ça. Euh, bon, après, moi, mes peurs à moi, elles sont certainement plus grandes que la plupart des autres chasers ou runners, parce que j'ai une vie assez particulière, hein. Mais voilà, je sais que ça se situe plus là, et que c'est plus un blocage. Et je vois bien aussi, il y a eu des moments où quand j'essayais, oui, si on veut, il y avait comme un blocage, que je ne savais pas me rapprocher de lui physiquement de nouveau. Euh, mais c'était pas que physique, parce que même dans tout ce qui est communication et tout ça, c'était compliqué. Enfin, c'est compliqué à tous les niveaux. Mais bon, il y a eu des progrès, mais c'est souvent des passages, et puis après, voilà. Mais, euh, mais bon, il y a eu des progrès aux deux niveaux, je veux dire, à la fois au niveau plus communication, etc., même si l'émotionnel reste très limité, parce que je pense, en tout cas moi de mon côté, je m'en coupe en sa présence, ou allez, les 90% du temps. Il y a eu des moments où je ne me suis pas coupée, mais c'était rare. Et probablement qu'il fait pareil, j'en sais rien. Et or, c'est ça qui rapproche les gens, donc bon, forcément que le rapprochement est compliqué. Bon, j'en ai bien conscience aussi, hein, mais voilà. Et, euh, et voilà. Mais bon, disons que par rapport à au début, c'était plus un problème d'être proche physiquement. Bon, pas non plus trop proche et trop longtemps, mais voilà, ça allait mieux. Le, et pour tout ce qui est des autres types de connexions plus spirituelles, mentales, etc., ça allait mieux aussi. Mais voilà, je pense que c'est ça, c'est dans toute relation de couple d'ailleurs, quelque part, l'idéal, c'est d'avoir une connexion à tous les niveaux, d'avoir une connexion spirituelle, d'avoir une connexion mentale et dans tous les échanges, la communication, etc. D'avoir une connexion forcément au niveau du cœur, des émotions et de l'âme, et d'avoir une connexion physique. Euh, voilà, que ce soit à la fois sexuelle ou dans tous les autres gestes de tendresse et autres. Euh, et l'idéal, c'est d'être connecté à quelqu'un à tous les niveaux. Bon, la plupart du temps, on a des relations où on est connecté qu'à certains niveaux et pas à tous. Et c'est peut-être un peu cet enjeu-là qui fait peur, d'arriver à réunir tout. Et puis pour quelqu'un comme moi qui finalement n'a pas eu tellement d'expérience, ben, passer un peu de rien au tout ça fait peur. Mais et en même temps, je veux dire, enfin, le reste, même si c'était pas en couple et que c'était avec d'autres hommes et femmes plus de manière amicale, j'ai beaucoup travaillé ces connexions-là, on va dire. Euh, voilà, mais voilà, c'était ça que je voulais partager, c'est que je pense qu'il y a des blocages et des peurs des deux côtés, euh, par rapport à l'émotionnel, clairement, des deux côtés. Euh, et puis, bah, il y a des peurs plus physiques et des peurs plus mentales. Le côté spirituel peut être aussi parfois une peur, parce que j'entends qu'il y a beaucoup de couples, femmes jumelles, mais plutôt anciens, comme on dit, et pas les nouveaux couples où ça va plus vite, parce que justement, on est déjà dans un travail spirituel des deux côtés, et il n'y en a pas un qui est... Parce que ça aussi, j'entends toujours qu'il y en a un qui est beaucoup plus avancé que l'autre, qu'il y en a un qui fait d'abord le travail, et puis l'autre après. Moi, j'ai l'impression que ça se fait en parallèle, mais différemment. Après, oui, il y en a un qui est plus conscient que l'autre, et qui, du coup, a plus conscience de ce qu'il doit travailler. Et voilà, mais je ressens pas un écart énorme non plus, quoi. Pour moi, c'est juste simplement que
situer autrement. Et même les gens où il y en a un qui n'est pas spirituel du tout, c'est quoi être spirituel? Parce qu'on définit un être spirituel parce qu'on s'intéresse à la spiritualité et qu'il y a une certaine conscience. Mais en fait, moi, je connais des gens qui sont pas... qui s'intéressent pas à tout ce genre de choses et qui pourtant sont quand même des êtres spirituels dans leur comportement, dans leur façon d'être, etc. Ils savent pas mettre les mots dessus puisqu'ils savent pas ce que c'est, qu'ils s'y sont pas intéressés plus que ça et qu'ils n'ont pas fait toutes les recherches que nous on peut faire quand on est dans un parcours de retour à soi et de développement personnel, mais ils sont pas pour autant moins spirituels ou moins sacrés. Donc même les couples où soi-disant il y en a un qui est pas du tout là-dedans, si, c'est juste sous une autre forme de nouveau. Euh, donc moi je pense pas qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre, qu'il y en a un qui a plus peur que l'autre, qu'il y en a un qui fuit plus que l'autre. Ça c'est que dans les apparences. En fait, les deux ont peur, les deux se fuient, et les deux sont attirés, à la fois repoussés et attirés. Il y a les deux. Mais c'est pas au même niveau. Et puis c'est suivant les moments. Il y a des moments où il y en a un qui est plus repoussé que l'autre, ou plus attiré que l'autre, puis il y a des moments où bah, ça va un peu dans les deux sens. Enfin, voilà. Moi je pense que ce concept, enfin cette idée-là que j'ai se rapproche plus de ce qui est vrai. Euh, Après voilà, comme je dis, je ne détiens pas la vérité absolue, mais c'est ma vision. Et qui, je pense, est valable dans plein de types de relations, pas forcément... ou plein de types de liens d'âme, on va dire, pas que le lien flamme jumelle. D'ailleurs, finalement, personne ne peut dire avec certitude à 100% que c'est un lien flamme jumelle, c'est juste une intuition, un ressenti, voilà. Euh, et ce qui compte, c'est que ça nous aide finalement dans notre développement. Et puis, bah, ce qu'il y a à vivre avec l'autre personne. Ce qui compte, c'est que chacun, ça nous aide et que ça nous fasse évoluer. Et après, ce qu'il y a à vivre réellement avec l'autre personne, ben, de toute façon, ce qui est juste, ça se fera autant juste quand on est prêt. Et voilà, quelle que soit la forme que ça prenne, l'association que ça prend. Euh, voilà, et je pense que de toute façon, ça nous aide dans nos autres relations aussi, quoi. Et qu'il faut justement pas se limiter que à ça. Mais après, c'est vrai que ça provoque des choses des fois tellement intenses que bah, c'est compliqué de s'en défaire. Et pourtant, on essaye. Hein. Mais bon, voilà. Après, ça va peut-être quand même se faire. Et il y a des moments où c'est beaucoup moins fort que d'autres. Et il y a des moments où finalement on n'y pense presque plus et on avance, mais bon, si on est totalement honnête, c'est quand même toujours un peu là, mais c'est plus ça qui prend le lead et le dessus, quoi, voilà. Et ça n'empêche pas de vivre d'autres expériences, d'avancer dans sa vie, etc. Mais bon, ce que je voulais partager, c'est que je pense que les peurs, elles sont des deux côtés et que les deux personnes doivent travailler leurs peurs. Il y a certaines peurs qui sont communes, il y a certaines peurs qui sont plus axé sur certaines choses d'un côté et sur d'autres de l'autre, mais on a quand même tous toutes ces peurs en nous. Même des gens qui ne sont pas sur ce parcours-là, c'est des peurs humaines, on va dire, mais qui sont plus prononcées, voilà. Quand le lien est plus intense, forcément, et quand il y a un passé, d'autres vies, etc., qui fait que aussi... voilà, on a pu vivre des vies où l'autre est mort, où il y a eu un accident tragique, où on s'est fait du mal, ou machin, nanana, comme dans les liens karmiques aussi, euh, et qui ont du coup marqué les âmes et qui font qu'on a peur de se remettre dans un lien comme ça. Euh, voilà, mais je pense que ouais, que c'est des deux côtés et qu'on a, de toute façon, on a les deux en nous et que l'autre est en nous aussi. Donc on ressent ces peurs aussi et on les a aussi. Mais elles sont moins fortes chez nous et inversement, quoi. Voilà, mon petit partage du jour qui a duré plus longtemps que prévu. Et donc je suis en retard, je vais devoir manger un truc très 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 vite. Oui, ça ne vous intéresse pas, mais je vous le dis quand même. Sur ce, je vous laisse avec ce petit partage en espérant que, voilà, que ça résonnera chez d'autres, que ça on aidera peut-être certains, parce que je pense qu'on se casse beaucoup la tête aussi sur ce truc-là et à se définir, à se mettre dans des cases. Et moi, je suis plus comme ça, ou je suis plus celui-là, et donc je dois plus faire ça. Mais en fait, non, on doit tout travailler.
Et, et voilà, et l'autre il fait miroir de choses qui sont peut-être moins prononcées mais qui sont là quand même, etc. Donc voilà. Et, et après, advienne que pourra. Mais je pense que ce qui compte, c'est que chacun trouve son bonheur quelque part et se sente bien avec lui-même, avec les autres et peut-être avec l'autre un jour, mais ça, on n'en est pas sûr. Voilà, ou avec une autre personne qui du coup bénéficiera de tout ce que ce cheminement nous aura apporté. Voilà, voilà. Ciao, ciao, à bientôt.